avec la brésouillette, le capot aux oubliettes. Bon, salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne No Suicide Carp. Donc nous sommes là au bord de la rivière, une rivière canalisée. On va faire juste la nuit, il est 21h, très exactement, 21h10. Je viens tout juste d'installer mon campement, mes cannes je les ai installées donc on va dire vers 9h moins le quart. Il fait 22 degrés, donc je me suis dit, j'ai mon broli dans la voiture, mais je me suis dit allez hop, le petit parapluie ça va bien suffire. Je crains pas l'humidité au niveau des jambes et tout, juste ça, voilà, le minimum. Moi, j'aime pas. Alors la brésouillette, avec la brésouillette, le capot aux oubliettes, bah oui, il faut que je vous explique. En fait, voilà ce qui se passe. Spécial dédicace à Jay, Jean-Marie et Valentin. 3 irrésistibles Gaulois. En fait, voilà, j'ai eu Jay, voilà, qui est venu à la maison chercher des coffrets, un coffret de détecteurs pour Jean-Marie, son collègue, que je remercie d'ailleurs. Lorsque Jay est arrivé, il m'a apporté des bouillettes. Il m'a dit voilà, on a fait des bouillettes et tout. On t'en a apporté, je sais pas, je n'ai pas pesé, mais à peu près 1,2 kg je pense. Si ça te dit de les tester et tout. Je dis bah écoute, c'est gentil, dis donc. Non seulement il vient me chercher un coffret détecteur et en plus il me donne des bouillettes. Et puis là je sens et tout, je dis putain mais elles sont bonnes et tout, voilà, elles sont belles. C'est des bouillettes très noires. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas ce qu'il y a dedans parce que Jay n'a pas voulu me dire ce qu'il y avait dedans. Ce que j'ai fait en fait, c'est que ce kilo 2 je l'ai divisé à peu près en 3, j'ai pas pesé, mais j'ai fait 3 sachets sous vide. Avec la petite machine d'AliExpress là qui marche très très bien d'ailleurs. Et je suis venu donc ici amorcer sur ce spot de canal rivière canalisée 2 spots de bordure comme j'aime dans mes bottes, 3-4 mètres du bord à peu près. Et ce que j'ai fait, j'ai mis une canne avec les brésouillettes, le capot aux oubliettes et une canne à la Tiger. Donc au niveau de la brésouillette, j'ai quand même mis un petit peu de Tiger, je me suis dit ça fera du plus. Et au niveau de l'échage, j'ai mis une Tiger avec la brésouillette. Parce que bon, malgré qu'elle soit bien dure et tout, ce qui me fait peur quand comme ça je fais juste une nuit furtive, enfin j'ai amorcé, mais je veux dire quand je fais une pêche courte comme ça, ma crainte c'est de me relever le matin et de ne plus rien avoir au bout. Parce qu'on les bouillettes, même dures, c'est bien que voilà. La Tiger, au moins, je suis sûr que je vais avoir encore au moins un morceau d'amorce, d'appât, on va dire, sur mon nèche, sur mon cheveu. Donc, j'ai mis une bouillette brésouillette au capot, le capot aux oubliettes, qui m'ont l'air bien grasse. Hein. Franchement, je vous dis, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais de l'huile, ça, je suis quasiment sûr, parce que ça reluit mon ch'ti bonhomme. On dirait Manuel quand il était à la pêche dans les montagnes, là-bas à la truite. Donc voilà, donc j'espère que je vais... En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, attends, on me donne quand même 1,5 kg, 1,2 kg de bouillettes faites maison, avec amour, et tout ça. J'ai dit, je peux pas mettre ça n'importe où, c'est pas possible. Donc j'ai choisi The Spot, quoi. C'est voilà, c'est le spot où il fallait que j'essaye ça. C'est le spot où je peux faire The Poisson. Et voilà, comme quoi j'ai confiance quand même, je sais pas, elle m'inspire bien, donc je me dis allez on va voir quoi. Si je fais rien, ça veut pas dire que ça vient de la bouillette, hein. C'est peut-être le moment ou j'en sais rien, mais en tout cas j'ai tout mis en œuvre pour que ça marche. J'ai amorcé 3 soirs, donc j'ai mis on va dire 400 grammes par soir de bouillette sur une canne plus un petit peu de Tiger. Et sur l'autre canne j'ai mis je sais pas 500 grammes de Tiger par soir, un truc dans le genre, voilà, très très condensé quoi, des spots, voilà, des spots en assiette, en grosse assiette quoi. Et là je suis muni de ma petite centrale parce que je suis reculé par rapport à mes cannes et donc j'attends que ça sonne. Il y a un petit peu de vent, donc il y en a une qui bip un petit peu, la bannière doit prendre un peu plus le vent, mais j'ai bon espoir que ça va se calmer. Donc voilà, je répète, il est 21h15 maintenant depuis que je parle, je pense. Il fait 22 degrés, franchement il fait vraiment pas froid, ça va être une belle nuit je pense.
au niveau confort. Maintenant, j'espère qu'il va y avoir du poisson et voilà quoi. J'ai pas pris la GoPro, j'ai fait des tests la dernière fois avec la frontale pour faire sortir le poisson en canal là, ça donne rien. Donc ça sert à rien de la prendre. Je vous dis à Tal, j'espère, pour vous montrer un big fish. Come on! Qu'est-ce qu'il a ce café? C'est le même que je prends d'habitude, il est nettement meilleur. Il a un goût mais c'est incroyable. Oh, je me sens comme possédé, c'est... Oh là, je vais peut-être arrêter parce que c'est le même café que d'habitude, je comprends pas. En plus le vent se lève, les éléments se déchaînent, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, il est 22h15, ça fait 22h15, ça fait ouais, allez, on va dire un petit peu plus d'une heure que ça pêche. La braisouillette, avec la braisouillette, le capot aux oubliettes, et ben voilà, ce sera pas capot pour ce soir. Une belle petite coco. Yes! Fort sympathique, dodu. Voilà, pas énorme, elle fait 9,2 kg. Mais elle fait bien plaisir parce que voilà quoi, 10h15, il n'y a pas longtemps que je suis là, franchement c'est cool quoi. Alors franchement, spécial dédicace à Jay, Jean-Marie et Valentin. Merci les gars. Elle vous dit pas merci hein. Mais elle m'a donné procuration. Une belle petite coco. Comment? Ah c'est cool. Franchement c'est cool. Ça démarre bien. J'espère que ça va continuer. À Tal. Bon, je suis un petit peu en train de m'exploser les yeux là avec la lumière du portable. J'arrive pas à retrouver le sommeil parce qu'en fait à 1h15, là à 1h15 tout à l'heure, j'ai fait un départ de fou. Même canne, braisouille et braisouillette. Un départ, voilà, j'ai miséré à mettre mes chaussures et tout, j'ai l'impression que ça m'a pris une plombe. Je suis arrivé sur la canne, le talon il se levait quoi, la carpe elle filait plein eau. J'ai pris la canne dans les mains et décroché quoi. Juste avant, en plus, avant de m'endormir, après l'autre poisson qui était super bien piqué, j'étais en train de me dire, putain, ce montage il marche quand même bien quoi. Voilà. Et bizarrement, je me suis dit, tiens, quand tu commences à dire des trucs comme ça, Manu, il t'arrive des conneries. Pas loupé. C'est bizarre quand même, hein. Alors je vous promets là, je suis navré. Je suis navré. Ça retombe là un peu là, mais j'ai mis du temps là, il doit être 2h et quelques du matin. J'ai mis du temps pour faire cette petite séquence là, mais parce que j'arrive pas à retrouver le sommeil. Et comme je sais en plus que ce poste, voilà, 1h15 du matin en plus. Je sais qu'il y a des beaux poissons à faire et faut pas louper quoi. Enfin, j'espère en faire une autre, hein. Ça va un petit peu apaiser ma souffrance. Bon, il est 5h du mat. 5h du mat, j'ai des frissons. Donc à 1h18, je loupe un départ. Et je me dis ici, louper un départ en pleine nuit, c'est pas bon du tout parce que je sais qu'il y a des très beaux poissons. Je sais, j'y ai fait déjà de très beaux poissons. Valentin, JM, J. Merci les mecs. Merci pour la braisouillette. Parce que la braisouillette, regardez ce qu'elle a fait. Ah merci toi. Merci Dieu de la carpe.
Regardez-moi ça. Oh, t'as un combat de malade. Un combat de malade. Quand j'ai pris contact, ah, je me suis dit là, Manu, t'es mal. Et comme j'ai décroché, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le poisson de 9 kg, 9 kg 2, 9 kg 3. Super bien piqué. Et après, je me suis dit, ah, c'est cool quand même, parce que ce montage, il est pourtant vachement raide et tout, et il pique bien, quoi. Et j'ai comme eu un démon qui m'est passé par la tête au moment où je dis ça, où je me dis, il va m'arriver une bricole. Pas loupé, 1h15 du matin, décroche. Là j'étais vraiment mal, mal, parce que je sais qu'ici il faut pas louper les départs. Et j'étais vraiment mal, et là, mais là j'ai ma vengeance, putain, mais je suis trop heureux, vous pouvez pas savoir. Là, je vous disais, je voulais ma grosse commune, des communes entre 10 et 15 kilos, j'en ai fait des tas sur cette rivière. Et jamais j'ai dépassé les 15 kilos, pourquoi, je sais pas. Et là, regardez-moi ce poisson. Un poisson que j'ai pesé là à 19,8 kg. J'aurais franchement pensé qu'à passer les 20. Moi, j'ai bien fait ma pesée, hein. J'ai accroché une sangle à une branche avec le crochet, les sangles pour que ce soit bien, voilà, que je ne sois pas à le tenir comme ça et tout. Et j'ai bien repesé 3 fois de suite. Et non, elle fait pas 20 kg, elle fait 19,8 kg, mais voilà quoi. Je vous la montre de l'autre côté. Attention aux nageoires. Enfin, moi j'adore ces gros poissons, mais je trouve ça hors norme quoi. Enfin, j'adore ces poissons. Elle est bien grasse, hein. Comment Ah, je ne cesserai de vous la montrer. Regardez-moi ça, un pur poisson sauvage. Poisson de rivière. Voilà. Bah, faites à la brézouillette, hein. Avec la brézouillette, le capot, aux oubliettes. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et vous voyez, une petite recette. Moi, on m'a donné, peut-être il y avait qu'un kilo, 1,2 kg, je dis, mais j'ai pas pesé en fait. J'ai fait 3 sachets. J'avais pesé un sachet parce que le dernier, puisque j'avais 3 sachets, mais j'avais 3 soirs d'amorçage et le jour de pêche, donc à un moment il y avait un dilemme. J'ai pesé un des sachets le dernier jour, il faisait 400 grammes. Mais j'avais un sachet qui était plus petit, donc je me suis dit, peut-être, je sais pas les gars, si vous avez pesé, je vous demanderai. Mais mettons, il y avait peut-être 1 kilo, donc j'ai posé 400 grammes sur une canne le premier soir, 400 grammes sur la même canne le deuxième soir, et le troisième soir j'ai ouvert le paquet, j'ai pris allez, 200 grammes, la moitié à peu près, où j'ai amorcé, et j'ai gardé juste, mais vraiment juste 200 grammes pour pêcher. Et là je pêchais donc dans mes bottes, avec la bouillette, une petite tiger derrière, ça c'était vraiment juste au cas où je me fais bouffer le truc, voilà, et qu'il me reste un appât. Et je mettais une chaussette avec 3 billes pour encore renforcer le pouvoir anti-emmêlant. Clac, et quelques bouillettes autour, quoi, 4-5, pas plus, puisque j'avais. Et voilà, je fais 3 départs quand même sur cette canne là. 2 poissons, 9,3 kg, 19,8 kg. L'autre, je sais même pas ce que j'ai raté, mais voilà. Parfois, il n'y a pas besoin d'avoir la quantité, hein, il faut juste avoir une bonne bouillette et la mettre vraiment au bon endroit. Et le bon endroit, quand on pêche dans ses bottes en bordure, ben, on se trompe rarement. Moi, je dis. Je vous ai dit. La preuve en image. Yes. Allez, on va la remettre à l'eau. Elle a assez passé de temps. Elle a assez passé de temps hors de l'eau. Ah ma belle. Ah ma belle. Oh, merci. Voilà, voilà. Bon, bah, il est 8h. Il est 8h. Voici une affaire rondement menée.
3 départs, 2 poissons, dont cette magnifique commune. Que dire de plus? C'est juste magique. Je tiens encore à remercier hein, les gars. Je vais vous montrer leur petite bouillette que j'avais mis dans un sachet sous vide. Donc il me reste 2, 4, 6, 8, 9 bouillettes. Je vais les garder pour les envoyer pour analyse. Parce que s'ils veulent pas me donner la recette, ben moi je m'en fous. Hein. Je vais les envoyer au labo là à Redon. Et voilà. Non mais je veux les garder parce que je me dis pourquoi pas si je reviens ici, bah, je reviendrai de toute façon. Pourquoi pas en mettre une avec ça. Et je pense que je peux faire un poisson juste avec ça. Je mets une bouillette sur le cheveu, genre 1, 2, 3 bouillettes dans une chaussette. Et bah, après je garde le reste pour refaire la même chose. Et à côté je mets un peu de tiger ou tout comme ça, histoire de faire un peu de nourriture. De toute façon les carpes je pense pas qu'elles oublient comme ça les bouillettes quand tu les as nourries un petit peu pendant 2-3 jours. Donc c'est un sachet sous vide que j'ai ouvert, mais je recoupe moi au cutter et je remets dans la machine sous vide, comme ça repart. Je réutilise mes sachets. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près la bouillette si vous voulez. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. On voit bien qu'il y a de l'huile dedans, je pense, parce qu'elles sont reluisantes. Ça sent quelque chose que je connais, mais me diront-ils, je ne sais pas. Après tout, c'est pas grave. S'ils me disent pas. Voilà, voilà. Donc c'est cool, quoi. Que vous dire de plus? Ah, merde, ça recommence. Oh non, c'est bon. Et encore, j'ai pas mis le t-shirt. Parce que là, tu mets le t-shirt, t'as la tasse, c'est bon. Tu dors pas de la nuit, tant qu'il les big fish, ça va, quoi. Hein. Parce que moi, j'aime bien venir à la pêche, faire du poisson, d'accord, mais j'aime bien dormir un peu aussi. Hein. Donc ça sera soit le mug, soit le t-shirt. Et en plus, il y a les casquettes qui arrivent, je les ai déjà chez moi. Style armé un peu, là, vous savez, petite visière, ou style tougher, comme m'a dit Gilou. Mais j'aimais vraiment bien le style de la casquette. C'est une casquette vintage black, donc il me faut du noir moi pour qu'avec le logo ça pète. Mais je voulais pas de flocage comme sur les t-shirts. Sur les t-shirts ça va très bien, mais je veux du brodage. Et brodage, bah voilà, Nono il a une machine, mais il n'arrive pas bien à s'en servir, c'est compliqué et tout. Donc je suis en train de voir ailleurs, pour trouver ailleurs, mais bon, tellement de choses à faire. Voilà. Bon bah c'est tout, hein. Que dire de plus si s'il n'y a pas d'autre départ. Ah oui, si j'ai été voir ma deuxième canne qui a rien dit de la nuit, là, qui me bipait de temps en temps, là, la Tiger. Puis je dis ouais tiens, pour la demi-heure qui me reste, on va dire, je vais la relever, puis je vais la relancer juste pour voir, par acquis de conscience quoi. Et là je prends la canne, je me déplace, je me mets en face, pété. Comme ça c'est fait. Donc est-ce que ça pêchait vraiment? J'en sais rien. Bon, moi, de toute façon, maintenant, il peut m'arriver ce qu'il veut. C'est... Voilà, l'affaire, elle est faite. Je suis trop heureux. Allez, bisous. Et en attendant, bonne pêche.